Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme du jour. Eh bien, on va faire un petit suivi notamment de la fourmilière de chez Antworld, hein, celle qui possède une sorte de dalle qui absorbe l'humidité directement via l'abreuvoir sur la droite, qu'on verra plus tard dans la vidéo, que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos d'ailleurs. Et on va reparler de cette espèce qui nous vient de Thaïlande, qui est donc non identifiée à l'heure actuelle, qui est du genre Camponotus, qui franchement s'est bien développé, mais qui, j'ai l'impression, stagne un peu, malgré la tonne de couvain. Ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'on a une très grosse partie humide, notamment dans cette zone qui a pour but d'être humide, qui absorbe notamment celle-ci via l'abreuvoir, et franchement ça fonctionne bien. On a une classique aire de chasse de chez Antworld, bon l'ensemble fonctionne bien, j'ai rien à dire là-dessus, et bon ben on peut le reconstater à nouveau. Sincèrement, en termes de couvain, c'est explosif. Mais ce que je constate récemment et qui m'a fait dire, bah tiens, je vais en parler, je vais en faire une vidéo, bah, c'est qu'en fait, actuellement, je ne les chauffe plus. Je ne les chauffe plus parce que je me suis dit, bon, ben voilà, en Thaïlande, certes, dans le nord de la Thaïlande, c'est pas les mêmes températures que dans le sud. On peut, parfois, notamment vers la saison des pluies, etc., on peut avoir une baisse de température. On peut même arriver la nuit, des fois, à 16-18 degrés. Oui, ça arrive en Thaïlande, ça paraît étonnant, mais c'est le cas. Du moins, c'est ce que m'avait transmis le gars qui, à l'époque, m'avait fourni cette espèce, qui vivait, d'ailleurs, sur place. Hein. Shanghai, c'est possible, je ne sais plus, mais ça me dit quelque chose. De mémoire, c'était Shanghai, là où il vivait, ben, bref, quelque chose comme ça. Et donc, apparemment, c'était dans le nord de la Thaïlande. Bref, gardez cette information en tête, ce qui fait que j'ai décidé simplement d'arrêter la chauffe, et je me suis dit, bon, ben, on verra comment ça se passe. Depuis que j'ai cessé la chauffe, ben, figurez-vous que, ben, en soi, elles ont explosé en termes de développement. Pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas non plus. J'ai certes augmenté quand même l'humidité, on peut la constater, hein, c'est vachement humide. Mais franchement, je sais pas. C'est assez étonnant parce que pour beaucoup d'espèces, lorsque justement on a une belle température, une belle chaleur, le couvain se développe relativement plus vite chez beaucoup. Ça veut pas dire que c'est le cas dans toutes les colonies, mais c'est assez classique, on va dire. Généralement, elles apprécient la chaleur pour ça. Là, on peut constater d'ailleurs qu'il y a pas mal de fraîches pontes, hein, donc il y a des œufs tout frais. On a pareil, des individus qui viennent de naître, on a du couvain en tout stade, et ça c'est quand même assez fascinant. Qu'est-ce qui est vraiment l'élément déterminant, je ne sais pas. Est-ce que c'est un hasard que voilà, la colonie en cette période se développe mieux qu'en d'autres périodes? Est-ce que vraiment c'est le fait que j'ai arrêté de chauffer qui a déclenché justement cette ponte assez miraculeuse et cette tonne de couvain? Je ne sais pas. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que je constate que celle-ci, elle stagne en fait. Vous l'aviez déjà vu dans le précédent nid d'ailleurs, qui était une sorte de souche en plâtre, etc. Elles avaient atteint, je pense, un peu leur max de capacité. Je m'occupe également en ce moment d'une autre colonie de cette fourmi, hein, qui a, je veux dire, une population relativement similaire, avec déjà des sexués hauts, donc... même si on sait que c'est une espèce qui peut avoir plusieurs gènes, je ne suis pas certain qu'elles pondent toutes en même temps, mais ce que je peux me dire, c'est que, en fait, ça fait pas d'énormes colonies. Voilà, je ne peux pas vous donner un recul vraiment scientifique et certain, parce que, moi j'ai pu vraiment suivre que 3 colonies, mais on est plus ou moins dans la même quantité d'ouvrières, même si ici, bon clairement j'ai eu une vague de mortalité récemment, donc on va avoir un regain bientôt, mais c'est jamais énorme en fait. On est peut-être sur quoi, 500 voire 1000 individus max pour la plus grosse des colos de cette espèce que j'ai vue pour l'instant, donc et ça reste là, enfin plus ou moins sur ce nombre. Donc voilà, je ne sais pas vraiment déterminer quelle est leur capacité, mais je pense que c'est pas énorme et que c'est facilement gérable dans des fourmilières pas trop grande au final. Ce que je peux dire par contre, c'est que l'humidité, elles apprécient fort, hein. Clairement ça leur plaît l'humidité. Elles apprécient également la chauffe, hein, parce que même si ici, étonnamment, j'ai un très bon développement en arrêtant de chauffer, chez d'autres, elles sont chauffées, je les chauffais auparavant et ça allait très très bien pour autant. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'on ne devrait pas trouver plutôt un juste milieu, pas trop chauffé, plutôt vers 24-26? Je pense que ça doit être ça, hein. On doit être vraiment sur un
un milieu, je vais dire, pas une température extrême, mais pas un froid de canard, et au final, ça devrait pas mal répondre à leurs attentes. Bien que actuellement, elle soit donc à température ambiante, simplement, donc dans une pièce qui varie, je dirais, à 18 ou peut-être 17 la nuit, et qui peut monter à 21, 22 la journée, sachant que dans cette même pièce, il y a tout mon élevage, et notamment d'autres zones où il y a encore des tapis en activité. Il y a également un PC qui est relativement important, avec beaucoup de... Enfin bref, vraiment puissant, donc celui-ci chauffe également la pièce. Bref, vous comprenez un peu l'idée. Donc ça varie un peu, et je pense que ça correspond sans doute à leur plaisir, à leur bonheur en termes de température. Je trouvais ça étonnant et à la fois intéressant de vous faire part de ce retour. Peut-être que vous avez également fait l'acquisition de cette espèce, parce qu'on l'a vu sur le marché il y a pas si longtemps, peut-être un an et demi, elles étaient déjà là, voire même un peu plus. Récemment, je crois que j'avais vu encore une annonce d'un gars qui en vendait, donc bon, ça reste présent, ça se trouve on n'en verra plus par la suite, je ne sais pas du tout, mais pour une petite espèce, ça reste assez chouette. Bien entendu, ben voilà, on le sait que c'est pas identifié, elles ont une petite ressemblance, même si c'est pas exact, à Albosparsus, Camponotus albosparsus, donc voilà, on peut les comparer, etc., c'est pas la même espèce, hein, soyons clairs, mais on a, sur le gastre notamment, cette coloration, ces petits ronds qui nous font penser même à certaines Dolichoderus, qui ont également ces motifs, bien sûr pas toutes, hein, mais... C'est vrai que ça arrive chez elles également, donc c'est assez intéressant, sachant également que leur tête, notamment chez les majors, peut correspondre à certaines espèces de Dolichoderus, donc bon, je ne sais pas quoi en penser, hein, peut-être qu'il y a eu des croisements qui se sont faits tôt ou tard, bref, je n'en sais rien, et comme je vous le disais, hein, j'aime à le rappeler, bon ben voilà, même si je suis passionné, que j'ai énormément d'espèces, que j'ai engrangé beaucoup d'expérience, ben je reste un amateur, et donc j'ai pas toutes les connaissances, et loin de là, hein, même si j'aime lire à peu près tout ce que je trouve sur l'univers, il y a beaucoup de choses dont j'ai pas conscience, donc voilà, affaire à suivre. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous allez encore avoir quelques images sympas ma foi, je vous dis d'ores et déjà à bientôt pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me faire part des espèces que vous souhaiteriez voir ou revoir, bref, je sais que c'est la diapose pour certains, qu'il y a pas mal d'espèces notamment qui sont mises de côté, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'exotiques qui n'observent même pas de pause en hiver, donc voilà. C'est du contenu, je peux encore vous en faire. Sur ce, je vous souhaite à tous le meilleur, on se dit à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de vos familles, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!